Allô, c'est André Péloquin. Bienvenue à Lecture aléatoire, le balado/infolette de nouveautés musicales. Voici 10 nouveautés pour revenir au train-train quotidien avec Entrain. Ben, bon retour de relâche à toutes et à tous. Est-ce que c'était le fun? Êtes-vous secrètement contente de reprendre votre routine ou vous redoutez le retour au travail? Hein? Pour ma part, la suite de mes aventures de relâche se sont poursuivies en ville. La semaine dernière, je vous parlais un peu d'une expédition en raquette dans le coin de Nominingue. De retour à Montréal, j'ai notamment renoué avec ma maîtresse, le Taz. En plus d'aller voir le film Zupocalypse avec ma chère fille. Tant qu'à être, allons-y, critique express de ce film d'animation pour enfants. Outre le fait que c'est pas fameux, je vais saluer tout de même la trame sonore qui est très synthwave, qui est signée par Dan Levy. Et là, je dois spécifier Dan Levy. On parle pas ici du comédien canadien de Schitt's Creek, là. On parle du musicien français qu'on retrouve également au sein du projet de Do. Localement, ça s'apparenterait aux trames sonores de films de genre du Matos, là, le duo Le Matos. Là. Si vous allez au festival de films Spasm, vous avez déjà entendu de leur truc, c'est clair. Ben sur ce, comme vous lisez cette infolette, surtout pour ces nouveautés musicales, j'imagine que c'est la même chose pour le volet balado maintenant. Et si j'en crois les statistiques, vous lisez pas trop quand je m'éloigne du sujet pour casser du sucre sur le dos d'un humoriste qui penche vers la droite. Ce que je peux comprendre, on va bientôt passer au vif du sujet. Mais avant, j'aimerais vous mentionner que je vais me limiter qu'à 10 nouveautés cette semaine pour me laisser plus de temps pour peaufiner le fameux volet balado là, qui a été lancé il y a quelques semaines. D'ailleurs, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Est-ce que le volet balado, là, le volet lecture audio de l'infolette, c'est apprécié? Est-ce que 10 chansons, c'est pas assez ou juste parfait comme dosage? Et évidemment, est-ce que je devrais laisser tomber aussi les hot takes sociétaux maladroits puis laisser ça à Cube? J'aimerais bien vous entendre à ce sujet. Sur ce, on passe aux nouveautés à redécouvrir. Alors, on commence avec le groupe rock local, rock pop Les Costauds, qui vont avec leur reprise les Débrouillards. Pour les gens qui ne connaissent pas les Costauds, ben c'est ça, c'est un groupe un peu humoristique, en ce sens qu'ils ont un shtick, une marotte qu'ils appliquent à tout. Ils reprennent à la sauce rock, rock légère, là, on s'entend, des thèmes d'émissions surtout locales. Puis cette fois, ils se frottent à un gros classique quand même pour les gens de ma génération. D'ailleurs, j'invite les gens de ma génération à aller prendre de l'ibuprofène sur le champ. On parle d'un classique qui a tout d'abord été interprété par Grégory Charles et Marie-Soleil Touga. Les débrouillards, on pitonne, on zigonne, on patente, on invente. On enchaîne avec Mélodie par Dan Mangan. Le chanteur folk canadien lance un nouvel album nommé Natural Light le 16 mai prochain, puis il dévoilait jeudi dernier son premier extrait, une ballade sur la fin d'un high. On serait tenté d'y voir une énième chanson d'Anamour, là, mais Mangan pointe sur son excellente infolette que la chanson peut pointer vers une fin de relation avec une personne, oui, mais peut-être aussi avec l'industrie musicale, voire même ça pourrait être un spleen sociétal aussi. Eh ben, une balade flexible. It's fine, you will find in time. On poursuit avec Ambulance de Coco Rosé. Coco Rosé, c'est un combo local. Tout d'abord, c'était un collectif funk et soul, mais là, avec cette nouvelle extrait-là, il semble se diriger vers la pop. Tu sais, ça le fait, c'est correct, là, mais c'est vraiment pas à se rouler à terre. Là. Mais tu sais, vivement la suite. On va voir ce qu'il nous prépare. J'ai pris le train ce matin vers l'est ou l'ouest, chercher ce qu'il me reste. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Azuraï de Phoebe Rings. C'est un combo pop indé néo-zélandais qui annonçait son premier album en grand vendredi dernier en dévoilant 2 premiers extraits. Et à n'en croire la pièce Azuraï, on aura droit à un disque pop alliant funk city pop, qui est un courant très japonais, et dream pop aussi. C'est un agréable combo, là, ça va vraiment bien ensemble, à n'en croire cette pièce-là. Azuraï, parce que c'est aussi le nom de l'album, Azuraï, le LP sera disponible sur les plateformes et dans les bacs dès le 6 juin prochain sur Carpac Records. 한없이 반짝이는 이 세상의 모든 꿈들을. On passe maintenant à Qu'est-ce que tu fais là de Perséide. J'ai été pris totalement par surprise. Du rock psychédélique local, du rock psychédélique mais pas trop local en français et de Trois-Rivières. Ça manquait à ma culture. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais les yeux dans le coma?
Une des grosses sorties de cette semaine, c'est Sasami. L'artiste pop lançait vraiment une grosse bombe vendredi dernier avec son nouvel album Blood on the Silver Screen. C'est vraiment de la grande pop, là. C'est catchy, évidemment, c'est de la pop, mais c'est une pop qui est brillante aussi, qui flirte parfois avec le rock, entre autres genres, tu sais. Fait que ça ratisse quand même large, mais tu sais, ça demeure quand même homogène et propre à soi. Autant les fans de Taylor Swift pourraient être comme « Ah, j'aime ça », que les fans de Angel Olsen, qui sont vraiment des artistes, je dirais, comme aux opposés. Et d'ailleurs, Sasami va être en concert le 9 mai prochain à Montréal. Me semble que c'est au Ritz PDB. On va écouter la pièce Slugger de Sasami. I'm always running, so I probably should have seen it coming. Now that we're so... Là, je dois vous avouer que peut-être que j'ai un parti pris, peut-être que mon jupon dépasse, parce que j'aime beaucoup l'esprit et les artistes de l'étiquette Slam Disc. Alors, quand j'ai appris que Noé Talbot, ou serait-ce Noé Talbot? Je dois avouer que j'ai pas trop enquêté là-dessus. Bref, ce jeune homme lançait une nouvelle chanson, je vous dis comme, hey, c'est clair, il faut que j'en parle. Ça s'appelle Mourir pour le rock. C'est un rocker local aussi, puis il se fait nostalgique sur ce morceau-là qui est fort sympathique, qui revient sur les joies des tournées déficitaires, là, jouer genre devant une trentaine de personnes dans une salle qui peut en accueillir des milliers. Puis aussi des sandwichs Tim Hortons qu'on déguste à 3h du matin et qui quittent le transit à 3h05, mettons. Là. À titre comparatif, si vous avez beaucoup aimé la chanson « Et même si » de Vulgaire Machin, lorsqu'elle est sortie, vous devriez avoir la même effervescence un peu là pour Mourir pour le rock de Noé Talbot / Talbot. Je voulais mourir pour le rock, ouais, mais ça m'est vite passé. Hey, des nouvelles d'un abonné de notre infolettre. Abonné dans le sens que j'en fais jouer souvent ou j'en parle souvent, pas dans le sens qui est abonné à l'infolettre. Là, je vous en parlerai encore plus. Je parle ici de MG Landerman, qui sort une nouvelle chanson qui s'appelle Bury the Dog. Et cette chanson-là, qui fait plus rock fin des années 90, là, rock alternatif, on s'entend, là. Ce nouvel extrait-là, on peut le retrouver sur une compilation caritative au profit de Lamplight AVL, qui est un organisme culturel d'Asheville. Je crois que c'est en Caroline du Nord, ça. C'est un organisme, en tout cas, qui est un organisme culturel caritatif, qui en a pris plein la gueule lors du passage de l'ouragan Helen. Alors, il y a un collectif d'artistes. Il y a aussi Animal Collective, si je me rappelle bien, qui est sur cette compilation-là, qui ont envoyé des morceaux, finalement, puis c'est ça, on peut acheter ça sur Bandcamp, notamment, et les profits vont à cet organisme-là. On peut aussi les écouter en ligne, c'est comme vous voulez. Where's the harmonica? Hey, gros morceau local maintenant, SSI d'Original Gros Bonnet. C'est un poids lourd du rap local. Là. Et c'est un morceau qui est très rap lancinant, là, qui met sur une mélodie au piano. Puis il y a plusieurs références, évidemment, dont la bonne vieille Nintendo grise. Fait que j'ai beaucoup apprécié, évidemment. Okay. J'suis dans la SSI, CP en NSI. Et là, on termine avec un extrait un peu inusité. Je vous parle de la multi-instrumentiste Yelena Ekermoff. Elle va proposer dès le 11 août Scenes from the Dark Age. C'est un album concept qui allie jazz fusion, musique classique, puis des inspirations médiévales. Là. Ça se veut quelque chose que tu pourrais mettre en fond pendant que tu joues à Donjons et Dragons avec tes amis. Sauf que, écoutez, c'est pour ça que je vous en parle aussi, ça termine bien une infolette, là, c'est un peu étrange, ça fait sourire. Puis je dois vous avouer aussi qu'en ce moment, je suis dans un gros buzz là, de Baldur's Gate. Je joue finalement au 3e jeu de la série et c'est fantastique. Fait que je suis plus attentif ces temps-ci à tout ce qui se fait dans la sphère culturelle en lien avec Donjons Dragons. Mais je dois vous avouer aussi que je suis un des plus grands haters sur Terre de jazz fusion. Vraiment dans les pires genres, je crois qu'il y a comme tout d'abord en haut de la pyramide, le slam. Juste à y penser, je suis pas content. Ensuite, je dirais qu'il y a le jazz fusion. Et le 3e genre reste à être exploré. Considérant que je suis un fan de Donjons et Dragons et que j'haïs le jazz fusion, je suis évidemment déchiré. Ce qui fait le tour de nos nouveautés à redécouvrir. Ensuite, si vous voulez consulter l'infolettre pour en lire davantage, eh bien, il y a la section à lire, à écouter, à voir. J'y ai mis quelques nouvelles que vous pouvez cliquer sur les hyperliens pour en apprendre plus, culturellement parlant. Il y a notamment un article de l'actualité sur les 5 albums québécois à écouter en mars. Il y a aussi le combo métal montréalais Cryptopsy qui va relancer son album phare None So Vile en CD et vinyle le 9 mai prochain. Si je me rappelle bien, c'est sur l'été
l'étiquette Seasons of Mist. Petit retour sur la Journée internationale des droits des femmes, cette fois-ci en musique électronique via le média Pan M360. Aussi, j'en ai pas trop parlé dans l'infolette parce que l'infolette et le podcast sortent le lundi et j'aime pas trop être à la remorque, mais oui, évidemment, c'est une journée importante et elle se doit d'être soulignée. On enchaîne avec un billet de Steve Prou qui s'appelle Back avait un job de jour. Puis ça aborde la dualité qu'habite bon nombre d'artistes, dont Steve Prou aussi. Très intéressant et c'est à lire. Et finalement, le top 2024 du Vacarme, ce disquaire qui a office sur la Plaza Saint-Hubert, la chic Plaza Saint-Hubert, pardon. Le trio vient finalement de sortir son top 2024. On est début mars. Alors, mais c'est quand même le fun et il y a beaucoup, tu sais, c'est de grands mélomanes quand même, fait qu'il y a beaucoup de découvertes à y faire. C'est tout pour moi. À la semaine prochaine, les punks et punkettes.